ok. Sanjo. Abigbi, bonjour. Je dis. Bonjour. Bonjour. Je veux te demander quelque chose. C'est pour me renseigner. Je dis, les gens à qui on donne des formations pour travailler dans des entreprises là, est-ce que dans la formation là, est-ce qu'il y a un module qu'on appelle service d'accueil? C'est-à-dire comment parler à quelqu'un, comment recevoir quelqu'un. Est-ce qu'il y en a? Oui, c'est dessus même je suis. Actuellement là, je suis en train de rédiger un courrier là parce que où je dois aller déposer les papiers pour ma formation là. La dame là, elle est compliquée. Mais tu vois? C'est dit, elle fait on dirait société là, mais c'est pour elle. Oui. Tu viens, oh, monsieur, mettez-vous là-bas. Oh, vous là. Mais je ne comprends pas. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est que je suis parti dans un ministère. Je ne dis même pas le nom du ministère. J'ai vu la secrétaire. Le chef de cabinet là, il est là, hein. Il était midi, il est là. La porte est ouverte. Ils ont envoyé du riz. Moi, je suis étonné. Ils ont payé du riz à une sauce. Ils sont rentrés avec ça dans son bureau. Il a ouvert, je le vois, il me voit. La secrétaire va lui dire, ah, il y a Boui qui est là. Hein. Il me voit et puis il dit, dis-lui que je n'ai pas le temps. Parce qu'il y a du riz devant lui. Hein. Dis-lui que je n'ai pas le temps, qu'il m'appelle, ou alors qu'il appelle ici, ou bien qu'il laisse son numéro, on va l'appeler. Et la secrétaire sort, elle me dit, pendant que je le regarde, hein, il dit, il n'est pas là, laissez votre numéro, il va vous appeler. J'ai dit, moi, pour lui là, je ne vais jamais laisser mon numéro. Qu'il ne m'appelle pas et je ne viendrai même plus ici. Je ne suis pas à le voir, puis je suis parti. Non, mais oui, ça là, c'est quoi tout ça là? C'est pas bien. Ça fait que pour faire un papier même là, il y a des services dans lesquels tu arrives, tu dis que tu es stressé comme ça. Oui. Ah, heureusement qu'à la télé, ici, là, au moins, les gens sont courtois. Non, à la télé, quand tu arrives, même depuis le grand portail, on te salue d'abord. Et puis on te pose la question, vous partez dans quel service? Tu dis, vous partez voir qui? Et on appelle la personne. Si la personne est là, on dit, monsieur, allez-y, la personne t'attend. Mais avant d'arriver là-bas, même gel, même on met dans ta main. On l'a entendu. Monsieur, veillez là. Je ne sais pas, mais c'est bien quoi. Oui. Ah, non, mais vraiment, moi je pense que... pardon, Joël. On a commencé. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi, premier jour de la semaine. Il y en a qui n'aiment pas trop ce jour parce que les réunions les attendent. Guy de Fer et moi, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la RTI Première Chaîne où nous allons partager 1 heure ensemble. Bienvenue à l'émission C'est pas c'est midi, hein, émission qui s'invite tous les jours dans vos salons. Et puis, c'est le seul bonheur hein, renouvelé chaque semaine. Alors, Guy de Fer, on va te permettre aussi de saluer toute la population ivoirienne à travers ton introduction. Ah non, mais moi je salue, tu as déjà introduit. Non, moi je salue quoi? Ok, je vous salue tous. Aïe, je vous salue. Attends, je vous salue tous. Vous êtes en direct à la télévision, ça c'est tellement simple. Et Saint-Jo, c'est toi qui connais nos différents rubriques. Il faut les dire comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, mesdames et messieurs, le lundi, c'est le premier jour et il faut commencer avec toute l'énergie disponible parce qu'on a eu le temps de se reposer le week-end. Mesdames et messieurs, avec toute l'énergie dont je dispose actuellement, je vous propose la première rubrique qui est la chanson Crapaud. Cra, cra, cra. Joyeux anniversaire, min anglais anniversaire de Boro, le prix de pire, le poroto, le mirlo, le soro, the English fighting, blick. My storo, my tirili, my aina can, you can fight, big fast. Oh, c'est le show de show. Atakapo eleba blakana nebata, ite dokewa. Ah, so, bistiril mis iron kitch. Why no, blick. Ah ouais, bon mais la chanson Crapaud. Lui là, il a chanté quoi? Oui. Moi, mais c'est la question que je voulais demander. D'abord, qui est parti filmer lui là même? C'est Patrick Ndiakan. Lui-même, il souffre avec les chanteurs là. Toi aussi, regarde ce que tu es parti filmer. Toi aussi, avant de filmer, regarde ça là. Est-ce que ça, c'est Crapaud ça? Oui. Il a dit quoi même? Mais ça, c'est pas Crapaud. Ça, c'est grenouille sauté. Et ça, on appelle grenouille sauté là, c'est ça qui est là? Guy de Fer, pardon, lui, on n'a qu'à le laisser parce qu'on a commencé l'émission là avec un sujet. Mais il faut qu'on en parle. Mais bien sûr. Il faut qu'on en parle. À propos de l'accueil. Oui, parce que moi, je te dis ce que j'ai subi dans ce ministère-là. Pas d'accueil. Déjà, même tu vas les voir, même. C'est-à-dire que tu as l'impression que même ils n'ont même pas envie de te recevoir. Alors qu'ils sont là pour ça. Ils sont payés parce que tu dois venir. Ça, c'est les gens qui disent ils aiment travailler, mais ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas travailler. Oui, annonce le thème là. On va faire rapidement parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses à dire sur ce sujet-là. Oui, ok, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de l'émission. Comme on fait d'habitude avec des grands journalistes comme nous, on va vous donner ça, comme on fait ça en grand type, quoi. Voilà, donc mesdames et messieurs,
le jingle du thème du jour. De retour sur le plateau de C'est pas c'est midi, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre invité avec lequel nous allons parler d'un sujet qui fâche. Un sujet important dans la mesure où les premières personnes que nous rencontrons dans une entreprise, ce sont celles, bien sûr, qui sont chargées de l'accueil. Comment est-ce qu'elles doivent se comporter? Pourquoi il faut bien se comporter, mesdames et messieurs? Nous allons recevoir notre invité du jour qui, dans les années 80, a été obligé de revenir sur Abidjan parce qu'un peu trop bavard, un peu trop bandit au village. Son père lui dit, comme tu es venu en vacances et que tu vois un peu comment ça se passe, je veux que tu restes à côté de moi. J'ai entendu depuis Abidjan qu'au village, tu joues au football. C'est le ballon qui est dans ta tête. Alors, viens t'asseoir à mes côtés. Lorsqu'il arrive à Abidjan, aux côtés de son père lui dit, après que tu aies fait tes études primaires, bon, de toute façon, il te voit l'anglais, tu ne veux pas trop partir à l'école. Donc, tu vas aller faire la mécanique. C'est ainsi qu'il prend le chemin d'un atelier de mécanique. Et une fois à l'atelier, il passe par derrière pour aller sur les planches. Mesdames et messieurs, c'est un comédien que nous allons recevoir aujourd'hui. Mais un comédien et non des moindres. Celui-là, en 1993, il intègre la Compagnie nationale de théâtre en tant que comédien. De 1995 à 2002, il est animateur de l'émission satirique Abidjan, on dit quoi même, sur RTI 2. De 2002 à 2008, il est bien sûr acteur dans Ma famille. Mesdames et messieurs, il y a tellement de choses qu'on doit dire sur cette personnalité que je ne voudrais pas citer. Je voudrais bien sûr lui donner toute la latitude parce que nous allons recevoir sur ce plateau un grand. Son talent n'a d'égal que sa personne. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Dosso Tekomba. La DOS. Tu n'as pas envie de travailler, tu restes à la maison. Tu n'es pas obligé. Ça veut dire quoi ça? Hein? Tu n'as pas envie de travailler, tu restes à la maison. Moi, je ne dois pas faire les frais là. Moi. Aïe. Il y a quoi? Attends, il y a quoi? Non, mais attends. Avant de venir chez vous ici, je suis allé voir un frère dans une administration. Sa secrétaire. Mais c'est pas possible. Tu n'as pas envie de travailler. Tu restes à la maison. Ben oui. Pourtant, quand elles sont en train de chercher travail là, elles vont dire toutes sortes de choses. Tu vois? Elles vont prêter serment, elles sont prêtes à faire tout. Mais une fois dans le bureau, alors là, c'est et puis même la personne qui te parle mal, qui te reçoit mal là, si elle est jolie, tu peux choisir ton cœur. Mais c'est quand il faut dire, on dit à Goutti Fachi même, mais lui aussi il parle mal. Je suis allé voir mon cousin. Elle ne sait pas que c'est mon cousin. Je rentre tout poliment. Vous savez très bien que je suis poli. Il est poli. Je salue. Je veux voir mon cousin. Mon cousin. Je veux voir monsieur le directeur. Oui. Mais elle a mis son visage là à 4 heures. Je te dis. Elle a fait. Et puis souvent, elle te regarde même. Je ne sais même pas quoi. Tu veux voir qui? J'ai dit le directeur. C'est pourquoi? Vous avez rendez-vous? Tu vois. J'ai dit, mais avant-hier, j'étais ici. Et c'est à toi-même, j'ai dit, il me dit de repasser. Et il est venu te dire ça à la porte ici. Et tu me demandes ce matin, vous avez rendez-vous? Bon, d'accord, je vais essayer de voir parce qu'il est en réunion, il est machin. Je l'ai dépassé, je suis rentré. C'est tout. Et quand tu es rentré dans le bureau, il n'est même pas en réunion. Il n'y a rien. Il n'est pas en réunion. Il n'est pas en réunion. Il est en train de regarder la télévision. Oui. Et puis il a mis ses pieds sur table, tu vois. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Dosso, parce qu'on va dire Monsieur Dosso, tout ça là, c'est compliqué. Dosso que nous recevons sur ce plateau, le mari de Bazé Thérèse dans tu as vu Dosso dans ma famille? Dans ma famille. Un monsieur qui a eu un très bon jeu. Et ils ont formé un couple dans ce téléfilm-là. C'était beau à voir. Dosso, un couple bizarre. Lui avec... il avait 2 épouses, Ange et puis... bien sûr, bien sûr. Et Bazé Thérèse. Voilà. La préférée. La préférée. Il faut ajouter ça dessus. La préférée. Alors, Dosso, on te reçoit sur ce plateau. On aurait bien aimé annoncer le sujet que tu es rentré déjà de plein pied, même dans notre sujet. Ah bon, hein? Oui, effectivement, parce qu'on parlait aujourd'hui, on parle aujourd'hui du service, l'accueil, le service de l'accueil. Qu'est-ce que tu penses même, déjà même de l'accueil dans une entreprise? Mais attends. La première image d'une entreprise, c'est à travers ses secrétaires, c'est à travers la réception du public. Mais pour moi, quand on arrive dans un service,
voir une secrétaire demander après un patron ou demander après un autre service, Oui. mais c'est avec joie, sourire, qu'on doit t'orienter. Effectivement. Mais ce qu'on constate, Oui. chez nous ici, et dans la plupart des pays d'Afrique, c'est le contraire. Parce que certaines se réveillent avec les soucis du domicile, Domicile. pour les transporter sur le lieu du travail. Ce qui n'est pas normal. Ah non, c'est pas normal. C'est pas du normal. tout. Pas du tout. C'est pas Parce que, normal. ce qui s'est passé entre toi et monsieur ou entre toi Mais et... ça, c'est notre Parce problème. que c'est notre problème. C'est pas notre Non. problème. Vous savez où vous vous êtes trouvés, non? Ah. Mais la dernière fois, je suis parti dans un commissariat. Je suis arrivé, j'ai dit, l'officier là, non, c'est pas un officier même, un sous-officier. Il avait 3 V. 1, 2, 3, là, il avait 3 V. Donc peut-être c'est un sergent-chef. Il est comme ça, il est comme ça. J'ai dit, sergent. Il venait demander viande Il ou ne sait quoi? même pas. Il est comme ça. Il dit, oui, il faut parler. Il dit, je suis venu, déclaration des pertes. Ça aussi, tu as perdu quelque chose. Toi, vieux comme Attends, ça, là, toi, ça tu moi, fais il les disait, choses. Toi aussi, tu as perdu Toi, quelque dit, tu as chose. perdu quelque chose. Je dis, mais monsieur, vous parlez comme ça. Il dit, pardon, j'ai noté. Je n'ai pas encore parlé. Il a commencé à dire, tu as perdu télévision, tu as perdu. C'est pas ça que tu veux, fauteuil, ce que tu veux, le jour, on trouve, on va te donner. Je suis même étonné. Et pourtant, la police doit être au service de la population. Il doit bien m'accueillir aussi. J'accompagne ma petite sœur Oui. à l'hôpital. Oui. Hey. Hey! À 2 h du matin. On arrive. Tu sais, vous savez, quand les femmes sont en travail, Oui. on est préoccupé. On est préoccupé. Mais je vais trouver les bonnes dames là, elles sont en train de causer. Oui, leur rendez-vous manqué, ainsi de suite. Je dis, mais ça va pas, la sœur a mal, machin, tout ça, c'est comment? Et c'est quoi? Ah, quand elle faisait là, on était là ou bien? Tu vois ça, là, ça? c'est C'est quoi? Tu vois? C'est quoi? C'est à l'hôpital, hein. Ça fait mal, hein? Mais ça fait très mal. Les femmes n'ont qu'à te parler même d'accouchement. Oui. Souvent, on dit, madame, il faut pousser. C'est devant les gens ici, tu vas venir pleurer. C'est comme ça. Quand tu étais là-bas, là, nous, on était là-bas aussi. Quand d'où était d'où là? Tu vois ça? C'est comme ça. Mais Et très souvent, quand elles finissent de faire ça, elle ne veut pas pousser, envoyez-la, on va faire césarienne. Voilà pourquoi il y a beaucoup de césariennes aujourd'hui. Effectivement. Oui. Effectivement. Mais des gens reçoivent mal. Et puis, mais ce qui est bizarre, dans les administrations publiques, Mais c'est là-bas, là même, là. je t'ai parlé du chef de cabinet qui m'a mal reçu. Alors que tu ne sais même pas ce que je venais te dire. C'est pas ce que je venais te dire. Et puis, regarde quand même celui qui vient te voir. Et puis, il me dit, dis-lui de laisser son numéro. Je dis, moi, laissez mon numéro. Pour ça, là, je ne laisse pas. Ah, mais tu as raison. Mais ça ne vaut même pas la peine même. Oui. Ça ne vaut pas la peine. raison. Souvent, on pense que c'est dans les administrations qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas bien. Et quand tu vas dans les maquis, dans les bars, là même, là, la serveuse même, c'est-à-dire quand tu viens là, Dosso, tu es assis, non? Elle va venir. Si même elle est venue vers toi, là, tu as la chance. Elle est assise dans son coin là-bas, elle est en train de faire ses ongles. Puis, ma chérie. Et puis elle est comme ça. Ma chérie. Hein? Et puis elle vient. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous buvez quoi? Et tu vas passer la commande. Ah, DJ, viens. Et là même, elle t'a respecté. Elle t'a respecté. Il y en a là. Oui. Quand tu dis, ma chérie, j'ai besoin de telle chose, elle aussi, elle est là. Elle dit, écoute, va déposer ça là sur cette table là. Oui. Elle aussi envoie une autre personne. Mais oui, mais il y a un... Et finalement, tu restes là pendant des heures, tu n'es pas encore servi. Mais il y a un accueil là qui est dangereux, même qui me gêne. Tantôt, bon, excusez-moi, parfois tu vas quelque part avec une petite amie à l'hôtel, bon, alors que toi, tu es quand même quelqu'un, tu as une famille à la maison. Arrivé là, tu fais réservation et puis on te dit, il faut attendre, on arrive. Mais ce n'est pas bien d'attendre ici à l'hôtel. Assieds-toi, il faut attendre. Mais ils sont me voir. Mais la partie où tu viens et puis tu connais le prix, on augmente là. Oui. Ah, mon frère, ce n'est pas 5 000. Hein. Aujourd'hui, là, c'est 7 000. Tu as dit quoi? Tu ne peux pas dire que non, que la hier, c'était comme ça. Tu te tais. Et puis tu subis ça. Tu es obligé de subir. Hein? Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que nous sollicitons vos services que vous allez nous faire subir toute votre colère que vous avez endurée à la maison. Mesdames et messieurs, la question fâche. La question fâche à un point où nous ne pouvons pas rester seuls sur ce plateau. Il faille que nous puissions promener notre micro pour voir un peu ce que vous pensez aussi dans les rues d'Abidjan. C'est parti pour le reportage. Nous qui allons dans les différents services, nous sommes confrontés à plusieurs situations. Par moment, tu arrives, on t'accueille bien avec un sourire. Parfois également, quand tu arrives, c'est avec des girons, on se comporte bizarre, comme si tu n'étais pas un être humain. Être commercial à la base, c'est être accueillant, être souriant tout le temps avec tout ce que tu reçois, quel que soit son rang social, tu dois être accueillant. Quand un client arrive, déjà toute souriante, pour que le client se sente déjà à l'aise.
quand ils rentrent pour qu'ils se sentent déjà en famille. Et quand c'est comme ça, je l'accueille avec un sourire. Bonjour monsieur, bon arrivée, il s'assoit. Et je demande ce qu'il veut. Et, au fur et à mesure, on bavarde, je mets le client à l'aise pour qu'il se sente vraiment heureux et qu'il achète tout ce que je lui propose et qu'il soit satisfait de la qualité et du service qu'on va lui rendre. Lorsqu'on va en fait dans les différents services, voilà, ça dépend en fait de l'humeur de certains secrétaires et autres. Voilà. Donc moi je dirais que certaines personnes sont chaleureuses, accueillantes et autres. Voilà. Et d'autres aussi par contre, ils sont un peu bizarres. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils ont en fait certaines humeurs ou bien certaines choses, certains problèmes qu'ils n'ont pas arrivé à digérer soit à la maison. Voilà. Donc quand ils viennent, ils n'arrivent pas trop à faire chose, donc ils mettent un peu sur les clients et autres. Et ça fait un peu bizarre, quoi. C'est pas trop intéressant par rapport aux choses. Le maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Donc, il dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salit pas. Non, on ne salue pas. Tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de est-ce qu'à la morgue on reçoit? Je n'ai pas voulu parler. Il y a quelque chose qui m'est arrivé. Ça dit en fait, toi, tu as perdu quelqu'un et puis les gars jouent avec toi. J'arrive, je dis, on a un corps ici. Il dit, tu as un corps ici? Et puis il dit, tu es ici, comment tu t'appelles? Je donne mon nom. Il dit, tu es de quelle ethnie? C'est quoi ça? Il dit, j'ai dit, je suis Kourmen. Il dit, il faut parler Kourmen, je vais voir s'il va te répondre. Non. Non, ça dit, il joue à la avec moi. morgue. Ça dit, pour lui, il s'amuse avec moi, quoi. Pour lui, bon, comme on fait du théâtre, il dit, il faut parler Kourmen, je vais voir. Puis il ouvre les casiers, il dit, voilà, trois cadavres. Parle. Un qui parle, tu vas prendre parti. Mais c'est quoi ça? Dis à tes habitants de Yopougon, là, quand on va rendre visite à des gens, les secrétaires, là, souvent aussi, elles sont très mal élevées, mais il y en a qui se comportent très bien. Quand on vient te demander, on te fait asseoir. On dit, monsieur, vous prenez quoi? C'est pour te demander si tu bois de l'eau, c'est tout ce qu'on demande. C'est pas la peine de s'asseoir au secrétariat. On dit, monsieur, vous prenez quoi? Vous savez quelque chose? Et puis il dit du vin. C'est pas bon. C'est pas bon. On ne boit pas du vin à un secrétariat. Il s'assoit, monsieur, on vous offre quelque chose. Genre, on peut te donner un peu de café. Café ou bien l'eau. Lui, il est assis là. Oui. Il y a du vin. Il y a des choses comme ça. Mais ça, là même, là, c'est si on t'a proposé ça. Il y a des services dans lesquels on ne propose même pas tout ça. Aïe. Quand tu viens, mais c'est toi-même, tu dis. Ouais. Madame, sinon il y a quelqu'un, elle va te répondre comme je vous ai vu. Quand tu es venu là, puis très souvent aussi, il y a des gens qui, quand vous êtes venu, elle vous a dit bonjour. On t'a mis là. C'est pas bonjour des gens qu'il faut chercher. Il faut d'abord accueillir la personne. C'est normal quand tu es dans un service, c'est toi qui es censé accueillir la personne avec un bonjour et puis la personne va te répondre. Mais souvent aussi, c'est vrai qu'on parle des secrétaires, mais souvent l'image de certains patrons rejaillit sur les secrétaires. Ça veut dire que c'est le patron qui le patron même. Il y a des patrons qui sont graves. Oui. Ils sont graves. On a l'impression même qu'ils n'ont pas le temps de boire de l'eau. Donc la secrétaire est obligée de subir. Oui. Et puis même, je te dis même, ça dit il y a des gens qui sont un peu rassasiés de leur personne. Tu viens voir, mais la secrétaire te dit, ah, attends, moi, Kouya, je suis assis là, la secrétaire me dit, ah si aujourd'hui là, si la personne est de bonne humeur, là, elle va te recevoir. Je dis, mais madame, moi, je m'en fous de ses humeurs. Mais je m'en fiche de tes humeurs. Il me reçoit, mais c'est tes humeurs là. Mais je m'en fiche de ça. Quelque chose comme ça va me dire, tu es de bonne humeur. Mais quand lui-même aussi, tu te disais, il faut passer à mon bureau. Là. Il ne savait pas que tu allais venir. Et puis c'est toi, il va mettre son humeur. Quand même. Mais par contre, il y en a qui reçoivent bien. Oui. J'ai vécu une histoire. Je suis allé à la banque. Il y avait vraiment du monde. Il y avait du monde. Je suis venu un peu en retard. Et puis, bon, je partais juste retirer 25 000 francs. Et la dame m'a vu là, monsieur Dosso, venez. Oui. Elle m'a tellement bien reçu. Oui. Bon, j'ai voulu faire un cadeau. Quand elle a déposé l'argent, j'ai retiré d'abord, j'ai pris d'abord ma carte d'identité. Et je lui ai dit, au fait, c'était. Il y avait des billets de 2000. J'ai voulu lui dire de prendre les 2000. J'ai dit, il faut prendre ce qui est là. Ah bon, merci, monsieur Dosso. Elle a ramassé 20 000. 20 000, je ne peux pas parler devant les gens, elle m'a bien reçu. Je lui ai dit, ah, d'accord, c'est bon. Elle a pris. Ah oui, mais puisque je lui ai dit, ouais, prends ça.
Mais tu as regretté. Elle a pris 20 000. Ah ouais, elle a pris 20 000. Non, mais ça, c'est pas bien. Puisque je lui ai dit, prends ça. C'est qui dit ça, il n'a pas menti. Hein. Il n'a pas menti. La dernière fois, j'avais l'argent en poche. Quand le vigile Elle va bien, se reconnaître. Oui, quand le vigile m'a bien reçu, j'ai mis la main en poche et puis j'ai allé. Pour moi, c'est un billet de 1000 francs que j'ai mis là. J'ai allé et puis j'ai tendu. Voilà. Il a pris, il m'a dit merci. C'était combien? 10 000. Je suis parti, c'est après, j'ai regardé, c'est 10 000, j'ai donné. Je t'assure que ce jour-là. Pour la qualité de service aussi, je veux m'adresser aux femmes. Mesdames, hein, comme Dosso l'a dit d'entrée, l'accueil dépend de l'image qu'on donne à une entreprise ou à une maison. Donc, de ce fait, il faut que vous puissiez nous laisser aussi la latitude de choisir les servantes. Voilà, là, comme ça, au moins, ça augure de ce qu'à la maison, on est des personnes bien. Mais bien sûr. Mais on souvent, elles sont choisies des filles, même là. Hey. Oui. Elle ne peut pas bien accueillir les gens. Est-ce que tu vois, oui. Quand tu prends une jolie fille, on dit, ah, pour faire ces ventes là aussi, là, la fille, elle est jolie comme ça. Mais, comme si les filles qui sont belles là aussi n'ont pas le droit de défendre. Vraiment, la dernière fois, je suis parti dans un secrétariat. La dame là, je suis arrivé, elle était comme ça. Elle était comme ça. Et puis elle a crié. Quoi? Il y a eu quoi? J'ai perdu. Déjà, elle a joué l'auto. L'auto là. Et puis elle a fait ça. Quel malin qui est devant moi aujourd'hui. Oh. Elle se lui avait dit, monsieur, tu ne peux pas attendre avant de venir. On me dit gâter ma journée comme ça. C'est malin, tu m'as envoyé. Elle dit que moi, je lui ai envoyé malheur. Mais on parle aussi de services d'accueil. Oui. Souvent, ce n'est pas ça l'accueil qu'on voit les gens comme ça. Oui. Hein? Les services après-vente. Oui. Surtout les personnes qu'on appelle quand on a un souci. Oui, soit bien sûr. Coupure d'électricité, coupure d'eau. Mais ces services-là, les gens doivent nous accueillir comme il se doit. Oui. Allô, oui, on a coupé mon eau. Ah, c'est dans le même quartier là. On ne vient pas. Oui, mais là, là, ils ont vite, comment dirais-je, décroché ton téléphone. Ils ont vite décroché l'appel. Mais souvent même, là, quand ils décrochent, ils te font patienter. Ils ne savent même pas tu as combien de francs dans ton téléphone. Oui. Et on te fait exagèrent quand même. Oui. Monsieur, patienter un instant. Un client, comment elle s'appelle? Un opérateur va vous prendre. Oui. Mais tu peux taper 5-10 minutes là. Hein. Et puis souvent, tu raccroches, tu rappelles, c'est la même chose. Ouais. Mais ça, arrêtez, oui, c'est pas bien. Et même dans les hôpitaux. Tu vas à l'hôpital comme ça, tu vas au service d'accueil. Tu es malade. Tu veux qu'on te désigne, on te dirige vers un service compétent pour que tu partes là-bas. Elle s'occupe. Hein. Tu es là quand tu t'es... Tu es trop malade. Tu es malade, quoi. Surtout dans les cliniques. Oui. Surtout dans les cliniques. Mais j'ai dit, madame... aussi, on fait ça. Mais oui. Oui. Un jour, j'ai dit à madame, j'ai fait 43 degrés. Elle dit, ici, on a vu 55 degrés. Ah pas bon. ton 43. Donc, ton 43, là, c'est 0. Dis ça. Mais s'il y a un service où... Oui. Oui. Elle dit, ils énervent les gens. Ils énervent les gens. Les gens qui sont dans les services. Oui, pardon. Oui. Pardon, vous devez faire quoi? Si ils ont eu 53. Ton 43, là, ça ne sert à rien. Ça fait quoi, quelqu'un? Faut quitter là? Ça ne peut pas effrayer. Souvent, même, tu arrives à l'hôpital à cause des panaris. Donc, ces panaris là, tu ne peux pas mettre ton doigt dans le citron avant de venir. Tu n'es pas garçon ou bien. Tu n'es pas garçon ou bien. C'est comme ça. Parfois, tu es allé à l'hôpital, tu dis, je suis venu, pardon, madame. J'ai paru. Il dit, mais tu crois déjà la maladie, il faut rester, va payer les médicaments. Tu lui as dit pourquoi? Et le service des urgences. Oui. Hey. C'est-à-dire que quand toi-même tu arrives là, ta maladie là, soit ça s'aggrave, ou bien tu es guéri. Tu es guéri, c'est comme ça. Oui, c'est maintenant que les urgences, même ça va un peu. Oui. Je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, je suis parti dans les urgences, mais l'accueil même, on ne te dit pas bonjour d'abord. Non, mais écoute, c'est ça qui a besoin d'eux. Hein. Mais c'est le sang même qui coule d'abord pour te dire que ici, là où tu es arrivé là. Oui. C'est danger. C'est danger. Ouais. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut corriger. Et puis on te montre, on dit le malade qui est là, tu as vu son sang coule. Son bras là, c'est en train de pendre, ça veut couper. On dit il est là, ça fait 2 heures de temps, il attend. Quand tu viens d'arriver, non, c'est pas à cause des petits dents là. Souvent, il y a un premier patient qui était avant toi. Si tu as eu la chance d'être accepté, il y a le premier patient qui vient de partir là, à laisser du sang, il y a des imputés. Mais on te dit, mets-toi là. Oui, tu vas te coucher là. Mais toi, tu es venu pour te soigner. Oui. Mais mets-toi là. Mais tu vas mourir. Mais tu vas. Mais c'est comme ça. Oui, et puis il faut dire, dans les pharmacies là, il faut leur dire. Souvent, quand tu veux payer les médicaments, c'est qu'on a une urgence. Le gars, on veut l'opérer et on t'envoie, va payer ce médicament. Mais quand tu arrives, on te fait attendre. Mais le monsieur à l'hôpital, on attend ce médicament pour opérer ton patient. Oui, est-ce que ça te fait attendre? Moi, je veux m'adresser aux pharmacies. Oui. Quand on vient vers vous pour acheter des médicaments, on n'a pas dit on veut bonbons comme monnaie.
Si vous n'avez pas monnaie, oui. Tout ça là, c'est accueil. Ils n'ont jamais la monnaie. Donc maintenant, je pense qu'on va venir maintenant à la pharmacie avec igname, avec aubergine. Si l'argent là, ça ne suffit pas là, on va mettre dessus. Là, comme ça, quand vous nous donnez un bonbon, on fait troc. Oui, c'est là, bon. on sait qu'on a échangé quelque chose. C'est bon. Mais tous les jours, on te reçoit, non, monsieur, il n'y a pas monnaie. Oui. Il n'y a pas les chauffeurs de taxi. Hey. Les chauffeurs de taxi. Quand tu arrêtes un taxi, tu lui dis, je vais à la Riviera Palmeraie. D'abord, il se jette en brousse. Hein. Quoi? Riviera Palmeraie. Tu n'es pas à Abidjan? Mais si je suis à Abidjan, je dis, je vais à la Riviera Palmeraie. Mais il fait semblant de ne pas connaître. Toi, moi, il t'a dit. Il est désagréable. Lui, au moins, il a fait semblant. Non, mais moi, quand c'est comme ça, je dis, va-t'en. Lui, au moins, il a fait semblant. Chauffeur, je m'en vais à Bobo. Je ne vais pas là-bas. Et puis, il est parti. Lui-même, là, il choisit sa destination. Mais oui. Mais un jour, moi, j'ai apprécié beaucoup les femmes, les services d'accueil. Quand tu vas, on te donne un sourire. Parce que le sourire éclatant, le sourire là, ça baisse quand même les tensions. Et puis, ça te donne l'espoir. Voilà pourquoi on dit qu'accueillir quelqu'un avec un sourire, c'est très bon. Avec un bon sourire, la journée est gagnée. Mais ça là, ça parle. La dernière fois, elle m'a donné le sourire, la dame là. J'ai bien remarqué son service, je ne vais plus là-bas. Ah bon? Ces dents là, quand elle a souri, ce qui est sorti. Elle dit, le monsieur n'est pas là, tu viens quand? Je dis, j'appellerai. Mais elle ne sait pas que le sourire est important. Je me rappelle, j'ai été au Canada et je devais acheter un appareil que je cherchais depuis longtemps. L'appareil en seconde main, ça tournait autour de $450. Et la première main, c'était 800 et quelques dollars. Mais, Dosso, quand je suis arrivé dans le magasin, la fille qui était à l'accueil, elle m'a souri, un sourire large. Du coup, toi-même, tu es en train de venir là. La chose que tu veux payer là, tu ne veux plus payer, c'est la fille là même qui t'intéresse maintenant. Et même aussi débourser le double. Mais oui, je lui dis bonjour, je voudrais acheter tel appareil. Voilà, j'ai vu sur Internet, ça coûte tant. Elle me dit, monsieur, vous savez, c'est la seconde main, Léo, mais je peux vous donner un bien plus meilleur, c'est le premier choix, Léo, ben, ça fait un peu plus. Il dit, quand il a parlé comme ça, le moment, il dit, tu vois. Non, mais je dis, dans d'autres, dans d'autres supermarchés, tu n'as pas envie d'acheter. Toi, tu n'es pas parti pour acheter. Hein. Mais tellement que tu es bien accueilli, tu vas payer. Que tu vas remplir ton caddie là pour sortir. Bon, arrivé dehors, maintenant, tu vas te rendre compte que tu as payé plus que prévu. Mais au moins, tu as été bien reçu. Oui. Mesdames et messieurs, le service est intéressant, le service est important. Savoir accueillir les gens, c'est important, mesdames et messieurs. Et j'espère que vous allez bien accueillir cette rubrique que nous allons vous proposer maintenant. C'est parti pour le journal renversé. Mesdames et messieurs, premier jour de la semaine, nous sommes lundi 21 septembre 2020. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, situation sociopolitique, la suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique prorogée jusqu'au 30 septembre. On va parler de l'avenir des piétons de Côte d'Ivoire. Afrique, Soudan, le procès de l'ex-président Béchir remporté au 22 septembre. On va parler de la prolongation judiciaire au Soudan. Colombie, les ex-FARC demandent pardon pour des milliers d'enlèvements. On va parler de Barca, de Yaqui, du nom colombienne. Le ministère de la Sécurité, de la Protection civile, de l'administration du territoire et de la décentralisation ont rendu public un communiqué du lundi 14 septembre 2020. En vue de prévenir les troubles sur la voie publique et bien sûr sur toute l'étendue du territoire, une décision a été prise de proroger l'interdiction des marches jusqu'au 30 septembre 2020, a indiqué un communiqué. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Vous qui êtes au village ou au campement, le gouvernement va vous envoyer des vélos pour aller dans vos différents champs. Vous qui êtes en ville et puis vous prenez des raccourcis dans les quartiers pour vous déplacer, le gouvernement va vous envoyer des motos. Le gouvernement va donner à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire des cas de ramassage, des bacs, des taxis comptés un peu partout en ville pour tous ceux qui veulent se déplacer. Alors, par conséquent, pourtant, donc, celui qui va s'amuser
a fait les 100 pas dans son quartier, aura affaire au gouvernement. C'est ce que ça veut dire. Le procès de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, jugé pour avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989, a de nouveau été reporté au 22 septembre, a annoncé mardi le président du tribunal. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. L'ancien président du Soudan devait être jugé en 1989 après Jésus-Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore jugé. Lui-même, il demande pardon. Jugez-moi. Vous allez me juger quand? On lui dit, il faut attendre un peu. Attends un peu. Il dit, bon, ok, comme je suis fatigué, je reconnais les faits qui me sont reprochés. Mettez-moi en prison, ça va finir. Les gens là disent, faut attendre jusqu'au 22 septembre, on va voir si on peut te juger. C'est ce que ça veut dire. L'ex-guérilla colombienne des FARC a demandé publiquement pardon pour les milliers d'enlèvements qu'elle a perpétrés dans le pays sud-américain et exprime ses regrets pour la douleur et les humiliations infligées aux victimes. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, ouais, d'accord. D'accord. Il y a une Colombienne qui aimait beaucoup se marier aux Américains du Sud. Mais tous les jours, elle le frappe. Quand elle marie un Américain, elle le frappe. Elle le frappe. Elle le maltraite. Elle le frappe. Aujourd'hui, elle regrette. Elle demande pardon. Yaki, santé, yayassé. Qu'elle ne va plus jamais frapper un Américain. Que désormais, elle va quitter là-bas. Elle va venir en Afrique, espérant se marier à un Africain. Alors, chers célibataires hommes, si vous êtes malins, commencez à faire du karaté, parce qu'elle arrive. C'est ce que ça veut dire. Mesdames et messieurs, tout en espérant que notre accueil a été des plus cordiales et convivial, nous vous souhaitons de passer une très bonne semaine. C'est tout pour le journal de ce jour. Le journal est terminé. Tu sais, Dosso, oui. Ça c'est notre journal, ça. Journal renversé. Vraiment. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment renversant. Oui, oui, vraiment. Il a trouvé ça renversé, il a trouvé ça drôle. Et puis, ce que moi, j'ai trouvé bizarre, c'est le deuxième côté où tu as parlé, là, que Omar Béchir, il sera jugé. Il sera jugé pour un coup d'État. Il a fait un coup d'État avant de l'envoyer au pouvoir. Voilà. C'est bizarre, hein? Ça dit, un mec qui a fait un coup d'État pour aller Béchir, c'est eux qui vont le juger pour acheter un coup d'État. Un nouveau coup d'État. On se juge, nous deux. Ah oui. On dit, tu as fait quoi? C'est pas bon. Mais moi aussi, j'ai fait. Mais pour moi, là, c'est moins grave que pour toi. Et puis, les gens de Colombie, là, les FARC, là, tu dis, ils ont demandé pardon d'avoir enlevé les gens. Moi, je pense que le pardon est accepté. Ils n'ont qu'à ramener les gens qu'ils ont enlevés. C'est fini. Tu as enlevé quelqu'un. Tu demandes pardon, mais ramène-le. Ils ont fait quoi avec? Non, il y en a qui ne sont pas restés. Ah, qui sont pas allés où? Ils ont fait quoi avec? Ils sont allés où? C'est ça qu'on demande. Mais moi, cette affaire des marches là même, on interdit les marches là-haut. Mais et nous, on fait sport là. Oui, donc on n'est pas de temps. Marche que tu fais en culotte avec crêpe, il n'y a pas chaud dedans. Mais c'est quand tu as en lesquels là. Voilà, quand tu as en lesquels, puis tu as bois à la main là, puis ta figure est serrée. Quand on te voit, on dit attention, ça là, c'est un danger. C'est pour ça qu'actuellement, si tu veux éviter beaucoup de problèmes, quand tu marches, tu souris. Le pays est beau. Là, on te laisse. Là, on te laisse. Mais attends, oui. Supposons que j'ai eu des démêlés avec ma femme à la maison et je veux changer un peu d'air. Je sors alors que je ne suis pas content. Et puis on me rencontre en ville. Je fais quoi? Ah non, quand c'est comme ça, il faut chanter. Faut chanter. Tu peux chanter. Tu sors, tu dis, ma femme m'énerve. Non. Ma femme m'énerve. Non, c'est pas ça. Sinon, on t'attrape. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il ne faut pas chanter. Si tu chantes, toi que les poudres, toi que les... On dit c'est un bêtise. Attention, danger. Quand c'est ballot, si tu dis, ils vont faire et tu pas attention, on peut te rafler aussi. Mais quand c'est comme ça, tu chantes quoi? Tu chantes depuis minuit, minuit, t'as seulement serré. On dit ça, c'est nous autres là. C'est un match cordial, ça. Voilà, c'est joyeux. Mais c'est 10%. Oui. Non, c'est mon grand frère, il s'appelle Monsieur 10%. Ah, pourquoi 10%? Oui, je l'ai vu dans un film. Oui. Un film burkinabé. Ah. C'est pas un bon film. Il a laissé le film ivoirien, c'est un film burkinabé qu'il a fait. Est-ce que toi, tu es sûr que ce que tu disais là, tu as compris? Un menteur même. Oui. Voilà. Il dit des choses que lui ne comprend pas. Petit. Tu n'as pas expliqué. Toi, tu dis non, on va donner vélo à chacun pour aller au champ. Tu n'as pas marché. Tu as bien compris. Il y a des gens qui marchent pour aller au champ. Laisse tanguer. Lui qui te parle là. Il est dans le théâtre depuis longtemps. Ça dit, il a passé 30 ans de sa vie dans mensonge. Si tu dis, mon fils,
Maçon, tu fais la terre, sûr que voilà, il sait. Mais lui-même, c'est dans maçon, mais il a frère. Bah, attends, Moi, tu sais payer des maçons. je suis là pour bien te recevoir. D'accord. Voilà. Et malheureusement, moi, je n'ai pas été bien reçu quelque part dans un service. Ah bon? Oui. C'est vrai ça? Oui. Je suis rentré dans le service. Tu vois, souvent, il y a des bureaux où il y a plusieurs bureaux. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, quand tu rentres, tu ne sais pas à c'est qui. open space. Oui, là. oui. Voilà, À open qui place. t'adresser. Voilà. Donc, je rentre. Et puis, elles sont toutes des femmes. Dès que je suis rentré, j'entends. C'est quoi ça? Quoi? C'est quelle odeur ça là? Oh, j'étais bien habillé, j'ai mis parfum et tout. C'est quel genre de parfum? Aruna. Non, c'est pas Aruna, vrai parfum. Donc, moi, je ne comprends pas. Je suis là. Et puis, j'entends. Bon, quand on était ici, là, il n'y avait pas odeur comme ça. T'as vu ça? Quand on était ici, là, il n'y avait pas odeur comme Mais ça. attention. Non, c'est pas ce qui se passe. Donc, moi, je prends veut dire que c'est maintenant pas le Kawai. courage. Oui. Il demande. Donc, c'est moi, je suis venu à l'hôtel. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit t'asseoir. Puis, ça me critique. Je dis, ok. Comme c'est moi, je suis venu à l'hôtel, il n'y a pas de problème. Oui. Ma chaussure, là, c'est un peu en caoutchouc, façon là. Il y a odeur dedans. Tu transfères même du pied souvent. Aïe, je m'assois et puis j'en ai mes chaussures là, chaussures tout ça, et puis je dépose ça là. Très bien. On dit, voilà, il est venu vraiment. Monsieur, tu es venu chercher quoi? Ils m'ont reçu chap. Mais toi, au moins, ils t'ont dit ça. Oh, ils m'ont reçu vite. Le jour, j'allais m'appeler des chaussures pour m'asseoir. Monsieur, portez les chaussures là. Portez. En même temps. C'est bien exagéré, portez. Je te dis, donc, à quoi va? Il y a Merci, il il y a pas de souci. Tout à l'heure, il parlait, tu as dit un mot. Quand il a dit, il dit on l'a créé d'ailleurs, et puis tu as dit one place, bien quelque chose. Open space. C'est quoi ça? C'est bureau de maintenant là. Ok. Parce que comme avant, les bureaux là, c'est-à-dire que tu es dans. Moi, tu es j'appelle cassé. ça bureau de conjoncture. Oh, comment ça y est? Mais avant là, c'est-à-dire les gens étaient dans le bureau même, Oui. où c'est fermé, ils faisaient Chacun, n'importe quoi. voilà. Oh, maintenant, Mais maintenant là, ouais. comme on veut voir le travail que tu fais là, Oui. voilà, c'est ça, on dit, on vous met vous tous ensemble. Oh. Et puis le boss là, quand il rentre là, il Voilà. va tout. C'est quoi on appelle ça? Open space. Open space. Yeah, that is in English. Ah, ok. Open space. C'est open Ah, place. vous faire Open open place. space. C'est open Espace place. ouvert. Voilà, open place. Voilà, Dis, open voilà. place. Open place, voilà. Bon, c'est-à-dire que la place est des On gars. comprend, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau de C'est pas ce midi Oui. et on prend plaisir ce lundi à parler de l'accueil, Oui. l'accueil dans les services. À la mairie aussi. Oui, C'est-à-dire que non, toi-même- avant de parler de la mairie. Il y a quoi? Je suis en train de travailler, tout ça là, c'est accueil. Oh, je n'ai pas encore dit à vous parler. Au commissariat 34e arrondissement d'Avo Baoulé. Ah. Pardon. Il est de là-bas. Heureusement, Voilà, même- de là-bas. Ah. Il dit réception. On dit souvent, c'est la personne qui nous reçoit qui fatigue. Souvent aussi, là, nous on fatigue. Bien Tu vois, sûr. non? Voilà, on fatigue les policiers. Les récepteurs. Les réceptionnistes. Les réceptionnistes. Les réceptionnistes. Les réceptionnistes. D'accord. Voilà, les gens qui reçoivent, c'est tout. C'est Voilà, fini. les gens qui reçoivent. Voilà. je comprends. Donc, mon frère, il a fait une bêtise dans les affaires. Il arrive, on demande son nom. Monsieur, votre nom? Il dit Ablo Inter. Ablo quoi? Ablo Inter. Il fait exprès, en fait. Il est comme ça. Ablo Inter. Donc, décrit Ablo Inter. Il dit non, au fait, il m'appelle Kwadjo. Je dis ok, Kwadjo. Fonction. Regarde, fonction. Au fait, j'ai fait un peu de tout, quoi. Donc, la dame décrit, j'ai fait un peu de tout. Il dit, ouais, tu peux choisir, hein. Faire plomberie, faire maçonnerie. Bon, les gens comme ça. Ils l'ont mis dedans. Quand ils l'ont mis dedans, à sa sortie, ils ont volé ses chaussures, lesquelles là. Donc, il va accuser la commissaire. Ça a chauffé? Oui. Ah bon? À Oui. cause de tes lesquels? Oui, à la réception. Ça a chauffé, hein. C'est à Bobo Baoulé, là, 34e là. J'ai dit, Bon, tu j'ai n'es dit. pas... Il n'a qu'à Attention. il dit, Attention. il n'a qu'à aller s'asseoir. Attention. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Va t'asseoir, va Ouais, t'asseoir. actuellement, t'asseoir. on parle des choses Va sérieuses. t'asseoir. Tiens, comment il est là-bas même. Souvent, C'est une femme. la réception à la Oui. justice, Oui. au palais de justice. Ah. Là-bas, réception Avant de même la- que tu rentres, les policiers là. Oui. Il dit oui, c'est pourquoi. Eh, Jean là, ça rentre pas ici, hein. Ouais. Change ta tenue là. C'est comme ça. Pourquoi au moins tu arrives, quoi, tout le monde t'arrive dedans maintenant, on dit, il y a 3 volets qui ont fui. Où ils sont? Toi, tu sais pas, tu vas te compter dedans. Tu te dis, tu es gêné. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes en train de parler du service. La qualité de service, elle est de mise. Il faut qu'on puisse ainsi investir un peu plus. Oui. On a vu l'élément tout à l'heure, on a parlé des chauffeurs de bus. Est-ce Oui. que tu penses qu'ils sont accueillants?
Non, c'est les chauffeurs avant. Voilà. Les chauffeurs de bus Avant. avant. Voilà. Ils étaient courtois, Courtois. accueillants. Surtout, il y avait le receveur. Oui, il y avait Maintenant, receveur là. puis il y avait chauffeur. Maintenant, là, chauffeur de cette génération-là, Oui. il y a du tout dedans. Il y a tout du temps. Hein. Et puis, j'aime faire vitesse. Il est pressé. Tu lui parles même. Laisse-moi. Mais c'est chauffeur de Baka. Oh, vraiment? Mais les chauffeurs de Bakal aussi, est-ce qu'on ne va pas leur faire des coups de courtoisie? Là, moi, je parle. Non, je suis désolé. Moi, je parle que c'est déjà gâté là-bas. Il faut laisser, c'est pourri. Ah, faut pas les mettre dedans, quoi. Tu ne peux pas changer ça. Apprenti Bakal. Tu ne peux pas changer ça. Et souvent, tu es dans le Bakal. Ouais, Yeri, beau déplat, viens aller. Et puis, il annonce toutes les gars. Hein. Et quand il arrive, il y a un moment, il dit, ah, Joe, les gars, ici, là, il y a un embouteillage, nous, on fait rase. Ah bon? Il dit, mais vous avez fait quoi? Il dit, non, nous, on fait rase. ici. C'est à cause de vous descendre, non, il y a Togo, ou n'a moi, Tunisie, moi, je n'ai pas fait un embouteillage. Souvent, ils vous mettent ensemble. Oui. Association. Oh, oui, ils ne vous partez tout pas ça, dans là, la même direction. Ils vous donnent 1000 francs. Débrouillez-vous. C'est votre monnaie. Mais il y a des moments, il y a des associations qui sont bien. Hein. Quand tu jettes quelqu'un et puis on te dit, vous êtes associé là. C'est Oui. bon, hein? Si c'est, voilà. Bon. Si C'est, bon. Mesdames et messieurs, en tout cas, il y a des associations qui sont bien. Oui. Et l'association sur le plateau est tellement bien qu'on va vous permettre aussi de rigoler chez vous. Voilà, envoyez vos vannes à notre adresse WhatsApp. Je cherche un peu le papier, 48 81 66 39, 48 81 66 39. Et bien sûr, nous, on relaie vos vannes que vous envoyez et le quartier va sortir wow, pour dire que vous êtes fort. Et on ne sait jamais, vous allez nous retrouver un jour à Bonjour pour pouvoir faire participer un peu la Côte d'Ivoire de votre talent. C'est parti pour la blague du jour. Ouais, notre pays est compliqué. Il y a un vieux lobby. Il a travaillé pendant 5 mois. Il n'a pas reçu sa paye. Le vieux est arrivé au travail, on les renvoie et on coupe main dessus. Quand le vieux partait à la maison, son cœur était cassé. Sur le chemin, il y avait un chien qui était couché. Le chien aussi n'avait pas encore mangé. Tellement qu'il n'a pas encore la faim, la chaîne est tenue, les chiens baoulés. Le vieux a marché sur le cœur du chien baoulé là. Donc le chien a mordu le vieux. Le chien voulait fuir. Le vieux a poursuivi le chien, l'a attrapé le chien, l'a mordu aussi. On a appelé l'ambulance. L'ambulance est venue chercher les deux. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, moi-même, ça me fait mal, mais puis ça me fait rire. C'est le chien qui est mort à la place du vieux. Non. Mais si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Ah bon encore. Le vieux lobby a tué le chien. Tu sais, ils ont fait la blague du jour. Je vais vous raconter une blague aussi. Ça s'est passé dans un village un peu derrière Guibérois. C'est un monsieur, il est parti au champ et il a tué Caïman. Il a envoyé le caïman. On dit, mais on ne mange pas le caïman. Est-ce que le caïman, la bille n'est pas cassée dedans? Parce que la bille est cassée, on ne doit pas manger. Parce que ça fait peur. Donc, ils ont préparé, ils ont découpé le caïman là. Ils ont lavé ça 10 fois. Ils ont remis dans une rivière, l'eau a coulé dedans. Et ils ont préparé. Première sauce, ils ont versé. Deuxième sauce, ils ont versé. Troisième sauce, c'est cuit. Ils ont pris, ils ont donné à un chien. Chien a mangé, bien, fini. Deuxième chien a mangé, terminé. Ils ont vu qu'il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ils ont commencé à manger. Ils mangent, ils boivent. 30 minutes après, le chien qui finit. Il y a un petit qui dit, ah, papa. Il a commencé. Il y a un chien là. Ils sont quand le chien est tombé. Il regarde. Deuxième chien qui a mangé, tu dis, ah, là, frère. Ce qui s'est passé, c'est Dieu seul qui sait. Vous savez, oui. Je suis allé rendre visite à quelqu'un à la Maca. Oui. Je suis allé voir la personne, mais puisque je n'étais jamais arrivé là-bas. Oui. On rentre, on nous donne des bouts de papier à la porte. Oui. Tu vois? Moi, je ne savais pas que c'était le passeport. Ouais. Ah oui. Donc, j'ai froissé le bout de papier et puis j'ai jeté. Mais attention, j'étais en boubou. Oui. Pour moi, j'ai jeté. Oui. Donc, on arrive à l'intérieur, je vois des gens qui s'approchent de nous. Oui. Et puis, il y a une gardienne qui arrive. Bon, vos bouts de papier qu'on vous a donnés à l'entrée, celui qui perd pour lui, reste ici. C'est là, je vous assure. Oui. Celui qui perd pour lui, reste ici. Oui. Je m'approche, je dis, comment ça? On vous a donné un papier, non? Il y avait un numéro dessus, non? Je dis oui. Ben voilà, c'est ton permis de sortir d'ici, hein, parce que tout le monde est même chose ici. Ouais. Donc, j'ai commencé à me fouiller. Fouiller. Oui. Fouiller.
fouillé. Heureusement, le pantalon de mon boubou, je l'avais plié un peu. Oui. Donc le bout de papier en tombant était là. Quand j'ai retrouvé, j'ai dit, tiens, je sors. Au moins, c'est ça. J'ai dit en prison, tu vois souvent là, on dit les bons fruits là se retrouvent toujours dans les positions bizarres. Il y a un gars, lui, veut qu'il mangue. Donc il est monté sur un manguier. Tu vois, et il y a une belle mangue qui guettait même. Dans la maca là. Et la branche est comme ça, et puis ça tombe un peu vers la maca. Donc quand il est allé chercher la mangue là, la branche s'est cassée. Boum, et il est tombé dans la maca, là. Donc il est là comme ça. Et puis il dit, oh, je suis tombé, oh, je suis tombé. Donc maintenant, les gars disent, mais il y a quoi? Il y a quelle agitation? Et les prisonniers qui disent, oh, faut laisser, c'est causerie entre nous. Il dit, il ment. Il a volé mangue. Et puis il suis tombé en prison, il dit, mais on n'a pas besoin de te juger. Non. Toi, mais tu as volé. Avec des mangues, il a parlé là. Il y a les masques là, les masques Yacouba là, et les masques guerriers qui sont partis à un meeting à Trashville. Oui. Les masques guerriers, c'est les masques qui sont courts. Oh, les masques Yacouba sont grands de taille. Les masques guerriers là, ils sont à terre là. Ils prennent les bouffons, ils mangent. Les dupés, ils mangent. Ils mangent. Ils ne peuvent même pas prendre pour donner un masque Yacouba là. Maintenant, ils étaient quelque part, et puis Yacouba là, a vu mangue. Il mange. Parce que il dit, quoi? Tu peux vous donner aussi. Tu vois? Quand il mange, les masques guerriers demandent, Petit Yacouba, toi donne aussi. Petit guerrier, tu n'auras pas aussi. J'ai dit, Dosso, je sais ce qu'on va faire. Lui là, il ne va pas parler, il faut le laisser. Il est là, il veut parler de lui. Il va parler de justice tout de suite là. Je pense que c'est sur la justice, on va clore cette émission. Dis-nous un peu ce qui s'est passé en justice. Donc je disais que l'accueil à la justice, on parlait de justice. Vous savez, tout le monde est magistrat. Oui. Donc quand tu arrives, tu es obligé de t'adresser à quelqu'un. La secrétaire même qui est en face de toi est magistrat. Donc tu veux tout faire pour ne pas frustrer le magistrat qui est en face de toi. Mais lui-même, son comportement, elle-même, son comportement en face de toi, la réponse qui sort d'elle là, c'est pas magistral. Non, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas... L'accueil au niveau de notre palais de justice, vraiment, c'est pas ça. Mais toi, tu parles de palais et les téléphonies mobiles là. Les téléphonies mobiles. C'est qu'on te dit au téléphone, dans un service d'accueil au téléphone. D'abord, eux-mêmes, c'est des voleurs d'unité. Merci, des voleurs d'unité. Oui. Vous-même, vous parlez même là. On a oublié les dangereux. Les vigiles. Ça, c'est au plateau. Moi, pour lui, ça me fait pitié. Mesdames et messieurs, je pense qu'on va donner une rallonge. Ça sera une prochaine émission pour permettre de parler de cela. Alors, Dosso, ton mot de fin, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission là-haut. Déjà? Je t'ai dit. Dosso, t'as échappé belle. Tu voulais te faire un truc, laisse. Vraiment, je suis content. J'ai été ravi de participer à l'émission. J'espère que je reviendrai encore. Oui, je reviendrai. Inch'Allah. Inch'Allah, mesdames et messieurs, Inch'Allah, Dosso reviendra sur ce plateau. On a été ravis de vous présenter cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de réalisation. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. Je ne saurais conclure sans bien sûr inviter Guy de Fer à le faire. Avec un très bon service d'accueil, une très bonne manière de parler, mesdames et messieurs, au nom de tout ce que Dieu fait pour vous, l'émission de maintenant est terminée. Allez-y en paix et dormez tranquillement. La réception est fermée. J'ai fait comme si bien. On ne reçoit plus aujourd'hui. Allez, à demain. En replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.